vie. Frères et sœurs, tu ne peux pas me dire que ta vie ne peut pas marcher. C'est impossible. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Shalom, bien-aimé de Dieu. Oui, Baba, Abba, Papa est là. Ce soir, il veut te parler en cette nouvelle année 2023. Nous voulons que tu sois vraiment ce soir très attentive à ce que Baba, qui est là, Abba, Papa, qui veut te dire ce soir. C'est un message pour le nouvel an, pour te propulser dans la bénédiction, dans la faveur, dans la grâce pour l'année 2023. Je tiens déjà à souhaiter mes vœux les meilleurs à tous et à toutes, à vous, chers étudiants, élèves de l'école du Souffle la Roi. Je suis heureux de vous retrouver après un temps d'interruption. Nous reprenons donc cette école. Mon vœu pour toi vraiment, c'est que le Seigneur puisse manifester des choses jusque-là qui étaient cachées pour ta vie, des choses belles et puissantes, des choses merveilleuses pour ta vie, comme il avait jusqu'au temps prévu, au temps du Kairos, caché à David berger qu'il était roi, caché à Joseph qu'il était gouverneur. Je prie Dieu vraiment que cette année 2023, que Dieu vraiment manifeste les choses cachées de ta vie, des choses qu'il a prévues, ce qui fait partie de ce projet vraiment de bonheur, non de malheur pour ta vie jusqu'à là, qui a été jusqu'à là tenu caché. Que dans cette année 2023, que Dieu révèle ces choses merveilleuses et puissantes. Et ce message de ce soir a aussi pour but de faire en sorte que tu puisses toi-même aussi déclencher, d'accord, ces choses pour ta vie. Parce que il est temps justement que tu passes à une autre dimension, d'accord, dans ce que Dieu a prévu de beau, de grand, de puissant pour ta vie. Alors je t'invite encore ce soir, comme d'habitude, à être donc notre collaborateur, à être donc non pas passif mais actif. Donc je t'invite à inviter, à partager ce direct maintenant, à liker. Tu vas dans la partie partager, d'accord, de ton smartphone ou de ton téléphone, d'accord. J'aimerais maintenant que tu invites tes amis, tu invites tes parents. Ce message est très important, très important pour la nouvelle année. Je prie vraiment Dieu de tout mon cœur, vraiment que les choses jusqu'à présent révélées, jusqu'à présent qui étaient cachées, soient révélées aux grandes choses. Ces choses, comme je l'ai dit, belles et puissantes, qui peuvent être liées à la santé, au travail, au mariage, à tout ce que vraiment Dieu a prévu dans ce qu'il a dit. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de bonheur et non de malheur. Et je voulais te donner aussi une méthode, un moyen, une manière aussi de les amener à l'existence, à les manifester pour l'année 2023. Donc je t'invite à partager au maximum, parce que nous allons aussi ce soir prier pour que des choses cachées jusqu'à présent se manifestent, même pendant le direct. Donc j'aimerais vraiment que tu puisses inviter, partager au maximum. Et comme d'habitude, nous allons appeler encore l'enseignant. Je ne suis qu'un canal, un instrument que Dieu utilise pour te parler, pour t'enseigner.
Comme nous savons tous déjà ce passage de Osée 4, 6 qui dit que mon peuple meurt par faute de connaissance. Nous ne voulons pas que tu meurs précocement, d'accord, ou que tu sois dans une vie de frustration, de malheur, d'épreuves inutilement, parce que simplement tu es dans l'ignorance des choses cachées, des choses que Dieu a prévues pour ta vie. Alors nous allons encore inviter le Saint-Esprit de Dieu, appeler là où tu te trouves, oui. Emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus, emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi, emmène-moi auprès, Saint-Esprit, emmène-moi, Saint-Esprit, dans l'excellence, dans ce que Dieu veut pour moi, emmène-moi, emmène-moi, oui, emmène-moi dans les lieux très hauts, fais-moi monter, fais-moi monter. Saint des saints, fais-moi monter, fais-moi monter, monter dans le Saint des saints. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'accueillons. Sois la bienvenue en cette année 2023. Nous sommes heureux de te retrouver, cher Saint-Esprit. Et merci pour la grâce que tu nous as fait d'être là aujourd'hui. Merci pour la grâce aussi du Père de nous avoir donné l'être et la vie, de nous avoir protégés, préservés de tout malheur, de tout accident, de toute tragédie, de nous avoir libérés de toutes les œuvres des ténèbres qui ont voulu faire en sorte que nous ne puissions pas voir cette nouvelle année. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bienfaits, pour tes bénédictions, pour tes œuvres de gloire, de puissance. Saint-Esprit, merci de nous avoir fortifiés par ta parole, par ton enseignement, par tes vérités qui ont combattu le mensonge de Satan, qui ont combattu les ténèbres dans nos vies et qui nous ont rendus libres au nom de Jésus. Alors, Esprit Saint, encore, nous voulons te donner le plein contrôle de nos vies. Ô cher Saint-Esprit, prends le volant de notre vie. Prends le volant de notre maison, prends le volant de notre continent, de notre pays, de nos nations, cher Saint-Esprit. Nous voulons vraiment qu'il y ait une nouvelle effusion du Saint-Esprit, vraiment Saint-Esprit, qu'il y ait une nouvelle effusion à travers le monde entier. Que par le son de ma voix, que les gens soient puissamment visités là où ils sont. Que ça soit dans cette voiture que j'aperçois, que ça soit dans cette chambre, que ça soit dans ce salon, que ça soit dans ce lit d'hôpital, que ça soit dans ce lieu vraiment professionnel où je suis écouté à travers la télévision, le smartphone, ou encore quel que soit ce moyen qui est utilisé, que ça soit à travers YouTube ou encore Facebook. Nous te bénissons, Esprit Saint, pour ce que tu as commencé à faire, qu'il y ait une libération de puissance de la parole qui vient restaurer, guérir les vies et établir dans de nouvelles dimensions afin que le Père soit glorifié, que Jésus soit reconnu comme Seigneur, car un Sauveur nous est né. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu, pour les personnes qui sont puissamment visitées maintenant par le son de ma voix. Gloire à toi, Esprit Saint, pour les révélations que tu les télécharges maintenant. Je prie, Esprit Saint, que tu filtres de ma voix tous ceux qui ne viennent pas de toi. Que ce que je dois dire ce soir soit relâché
relâché, afin que les ténèbres soient mis en nuit, afin que la Dieu soit glorifié, afin que les bénédictions pour 2023 soient relâchées, que les choses cachées soient révélées, d'accord, que les choses jusqu'à présent qui n'ont pas été révélées, les choses belles et puissantes, Esprit Saint, dans tous les domaines de nos vies, que ce soit dans la santé, dans la vie affective, la vie professionnelle, dans nos nations. Esprit Saint, libère ta gloire, libère ta puissance, manifeste la gloire du Père, manifeste que Jésus est Seigneur, qu'il est Sauveur, né, Emmanuel au milieu de nous. Saint-Esprit, prends le plein contrôle et nous te donnons encore gloire, honneur, puissance à toi, au Saint-Esprit, toi qui reçois même gloire, même adoration que le Père et le Fils. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, pourquoi ce thème des confessions victorieuses? Alors j'aimerais d'abord vous faire comprendre que un des mécanismes maintenant des ténèbres, un des mécanismes maintenant, si vous voulez, des œuvres sataniques, démoniaques, sorcelaires, d'accord, pour vous amener à vivre des épreuves à tout genre, d'accord, pour vous amener à vivre une vie de frustration, une vie de malheur, et vous amener à vivre dans la maladie, dans la pauvreté, dans la misère, à avoir de la tension, à avoir le cancer, à avoir la dépression, d'accord, c'est lié au fait que aujourd'hui, il y a des informations, il y a des mensonges qui sont relâchés. En fait, frères et sœurs, un des mécanismes maintenant et qui va s'accentuer, d'accord, dans le monde entier, c'est que les ténèbres vont relâcher des paroles de mensonges, des paroles de malheur, d'accord, qui vont faire croire à travers, si vous voulez, dans ce que nous voyons à la télévision, dans ce que nous entendons à travers, si vous voulez, les réseaux sociaux, dans ce que nous vivons dans nos maisons. Il va relâcher, si vous voulez, des mensonges, il va relâcher, si vous voulez, des messages de malheur. Et nous savons tous que si nous acceptons ces messages de malheur et que nous les confessons, ça va devenir nos réalités en fait. D'où le but en fait, vous allez voir que aujourd'hui, les mécanismes qui sont faits aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Il y a beaucoup, si vous voulez, des choses de malheur qui sont annoncées, ça et là, des catastrophes, des épidémies, des nouveaux virus. En ce moment, dans nos différentes maisons, il y a beaucoup de gens qui sont atteints d'une nouvelle forme de virus, qu'on ne sait pas encore le nom. C'est pas forcément le Covid, apparemment, comme si vous voulez, il y a des maladies subtiles, d'accord, des nouveaux virus qui sont là. Et voilà, de tant de choses que, en fait, on renvoie, c'est-à-dire que des messages, des malheurs qui ont pour but que ça devienne ta réalité en fait. C'est des messages en fait qui sont propulsés, des paroles, d'accord, des déclarations, d'accord, qui sont renvoyées afin que finalement tu finisses par les accepter et tu deviennes ce que ces messages libèrent. Voilà pourquoi je voudrais te dire simplement justement que nous allons non pas confesser ces choses parce que elles ont pour but de devenir nos propres réalités. C'est pour ça que vous allez faire très attention que dans tout ce que vous allez entendre, il y a la crise, en ce moment la crise mondiale, il y a sûrement des virus qui vont être relâchés, il y a des épidémies ça et là, il y a des catastrophes, il y a le feu qui est déclaré là-bas. Toutes ces choses-là, tous ces malheurs, tous ces messages de malheur ont pour but de faire en sorte que quand tu vas finir par les accepter, elles vont finir par devenir ta réalité en fait. C'est que les ténèbres bombardent des messages de malheur pour que tu les confesses. Et que tu confesses qu'il y a la crise mondiale, que tu confesses qu'il y a les épidémies ça et là, que le monde va mal, le monde en crise. Je voudrais justement que tu apprennes, toi, à dire autre chose par ta bouche, que ce que tu vas dire par ta bouche, d'accord, de bien, de beau, que Dieu a prévu pour toi, d'accord, se manifeste. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les confessions victorieuses est une forme d'activité, non seulement de prière, mais aussi de foi, d'accord, qui a pour but de déclarer, d'accord, les promesses de Dieu pour nos vies et leur accomplissement. Et nous savons tous, frères et sœurs, que Dieu n'a promis aucun malheur. Les promesses de Dieu pour nos vies, ce sont des promesses de bonheur et non de malheur. Et donc voilà pourquoi, contre cette nouvelle forme d'attaque, d'accord, sorcelère, démoniaque, satanique, d'accord, de nous bombarder de choses, de messages, de malheur, vont être à travers soit ce que l'on voit, ce que l'on entend, en écoutant ces messages. Ces choses finissent par produire en nous quelque chose et devenir notre propre réalité. Donc, voilà pourquoi nous n'allons pas les confesser.
Nous n'allons pas confesser qu'il y a une crise mondiale, nous n'allons pas confesser qu'il y a des nouveaux virus, nous n'allons pas confesser que nous allons tomber malades, nous n'allons pas confesser que cette année sera l'année de malheur, que le monde va mal. Non, 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 non. Nous allons confesser que Dieu, d'accord, a promis et nous allons confesser ce que Dieu a promis, mais aussi que ces choses s'accomplissent dans nos vies, aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que je disais que nous n'allons pas, parce que aujourd'hui, vous savez, c'est une guerre d'information. Donc, quand il y a des conflits entre deux royaume. Nous savons, comme dit Jésus dans Jean 10, d'accord, il dit que le voleur vient, d'accord, pour dérober, pour détruire, pour ruiner, pour tuer. Et lui, il dit, moi je suis venu pour que vous ayez la vie en surabondance. Et dans ces conflits qui se vivent en ce moment, au niveau du monde, parce que vraiment, plus que hier, vous allez voir que les œuvres sorcellaires, sataniques, démoniaques, les œuvres de ténèbres, vont aller de mal en pis. Vous allez voir que ça va aller en augmentant. Il y aura plein de choses que nous allons vivre. Vous allez voir qu'il va y avoir des effondrements des anciennes puissances. Il va y avoir jusqu'à présent, ceux qui croyaient être les puissants du monde vont s'effondrer. Et tout le... Et dans ça, comme quand on coupe la tête d'un serpent, il bouge, il veut faire les derniers dégâts. Et donc, le but des ténèbres, sachant que Dieu a posé le pied sur l'humanité et qu'il est venu de tous les eaux des ténèbres, donc l'arme qui lui reste pour nous détruire, d'accord, pour nous amener à souffrir, à vivre une vie de preuve, de souffrance, à voir que, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a tellement de cas de cancer, tellement de cas de dépression, tellement de cas, si vous voulez, de diabète, de tout genre de maux. Pourquoi? Parce que il y a des messages véhiculés à travers dans les médias, dans les réseaux sociaux. Vous allez, si vous ouvrez la télévision, si vous ouvrez vos smartphones, vous allez voir qu'il y a plus de choses, des choses qu'on ne voyait pas avant. Nous voyons ça et là, des choses. Ah donc, le but, c'est des messages, d'accord? C'est-à-dire que l'ennemi aussi donne des informations. C'est information contre information. C'est la guerre d'information. Et nous savons tous que dans la guerre d'information, ce que je reçois et qu'on veut que je reçoive finit par devenir ma propre réalité. Et donc, voilà pourquoi je voudrais vraiment que pour cette année, nous allons non pas confesser ces choses. Comme je disais aux gens que même si, au niveau civil de la réalité, à cause des œuvres, des ténèbres, qu'il y ait réellement une crise mondiale, qu'il y ait des nouveaux virus, des nouvelles épidémies, ça et là, d'accord, nous n'allons pas confesser ces choses. Ce n'est pas notre partage, ce n'est pas notre réalité. Non, parce que pour nous, nous savons notre part que Dieu a promis qu'il a formé des projets, non pas de malheur pour nos vies. Et donc, l'ennemi ne veut pas que nous puissions accéder à ces projets de bonheur pour notre vie, d'accord, et que ces choses s'accomplissent pour nos vies. Donc, le but pour lui, c'est que, parce que si nous confessons ces choses-là, si nous prenons cette information-là qui vient de Dieu, d'accord, ces choses que jusque-là, qui ont été cachées, mais des choses belles et puissantes, même en temps de crise, d'accord, nous savons que l'Esprit de Dieu prospère et que si nous croyons, nous prenons cette information, et qu'elle va devenir notre réalité. Ça veut dire que pour moi, si, par exemple, là, je confesse, je crois, je déclare tel que Dieu dit que même en temps de crise, les fils de Dieu prospèrent. Et si je confesse, cette information vient en moi, je la confesse, je crois, ça devient ma réalité. Or, si par contre, dans ce qui est fait et qui vont continuer à aller de mal en pis, parce que, frères et sœurs, ne vous trompez pas, les choses iront de mal en pis. Il y aura, en ce moment, il y a une inflation en Europe. Il y a une inflation un peu partout, il y a une crise réelle qui est là, au niveau, si vous voulez, humain, au niveau du visible. Mais nous n'allons pas, nous, vivre dans le monde du visible, de ce qui est là. Nous n'allons pas confesser ce que le monde veut que nous puissions confesser, parce que les ténèbres veulent ça. Les ténèbres recouvrent la terre. Voilà. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Nous allons voir s'élever une grande lumière afin que ce qui est les ténèbres, ces ténèbres qui couvrent la terre ne sont pas notre réalité. C'est pour cela que je tenais à ce que nous allons voir que ça va être parole contre parole, information contre information. Parce que ce qui est déclaré, dit, cette information qui est dit, vous allez voir, c'est pour ça que vous allez voir que quand il y a des conflits, c'est la guerre de l'information. D'ailleurs, vous allez voir que beaucoup de personnes contrôlent les médias. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous donne comme information devient votre réalité.
On vous dit qu'il y a la crise mondiale, donc il y a la crise mondiale, il n'y a plus d'argent, donc il ne faut plus investir, alors on vous rend mal, qu'il y a un nouveau virus, ça va tuer, ça va détruire. Vous allez voir, comme au début, comme on avait annoncé la pandémie que nous avons vécue, là, qu'on va dire que, on a dit, ouais, l'Afrique, ça va être le marasme, ça va être la catastrophe, l'hécatombe. Ouais, le but c'était quoi? C'est qu'on voulait que les Africains confessent ça, croient à ça, et que ça devienne notre réalité. Mais gloire à Dieu! Gloire à Dieu. Nous savons tous que, frères et sœurs, ce n'est pas notre partage. Que malgré, depuis qu'il y a l'Ebola, il y a les virus, il y a tout ce que, toutes sortes de... à cause, on a dit jusqu'à présent que les Africains passent tout le temps à prier, à déclarer. Mais c'est justement ça, parce que nous déclarons ce que Dieu dit, non pas ce que le monde veut que nous puissions dire. C'est pour ça que l'Afrique a été épargnée par rapport les autres réalités du monde, frères et sœurs. Et d'où, vous allez voir, frères et sœurs, vraiment, le cœur de l'enseignement, c'est là. C'est vraiment là, je vous assure que dans ce que nous sommes en train de, qui a commencé, c'est il y a deux mondes qui s'opposent. Il y a le voleur qui vient dérober ta joie, dérober ta santé, dérober ton travail, dérober, si tu veux, tes perspectives d'avenir, de bonheur, au moment de vouloir investir, te construire, te réaliser, vient ravir ta joie à travers des informations, des paroles, d'accord, des messages, d'accord, qui veut que ça soit arrêté. Non, frères et sœurs, les confessions victorieuses ont pour but de déclarer à travers donc une forme de prière et à travers donc une forme d'activité de la foi ce que Dieu a promis et déclarer aussi leur accomplissement. Pas seulement que Dieu a promis, mais qu'elles s'accomplissent. Qu'elles s'accomplissent. Nous voyons, frères et sœurs, dans Marc chapitre 11, les versets 22 à 23. 22 dit que ayez foi en Dieu. Ça veut dire que nous n'avons pas à nous confier aux informations des ténèbres. Nous allons à nous confier aux informations de ce que Dieu dit. Et puis, il dit que si quelqu'un dit à cette montagne, lève-toi, et qu'il ne doute pas dans son cœur, c'est-à-dire que ce qu'il dit, ça devient sa réalité, et il ne doute pas dans son cœur, cela lui sera accordé. Alléluia. Oh, je veux bien te dire, mon frère, ma soeur, c'est que bonne année, d'accord, que l'année soit bonne dans la santé, dans le travail, dans la perspective que tu vas investir, tu vas te construire, tu vas te réaliser. Ne soit pas seulement une déclaration comme ça, mais ça doit être une réalité, une information, pas fondée sur nous les hommes, mais fondée sur ce que Dieu a promis et que Dieu va accomplir, d'accord, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous allons rejeter ce que nous disent les ténèbres. Oh, au nom de Jésus. Vous voyez, il y a des gens qui ont passé tout le temps, hein, chaque année, les gens disent bonne année, bonne année, bonne année, oui, voilà, vraiment année de joie, de santé, de ceci, de mariage. Et puis c'est le contraire. C'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'au cours de l'année, le monde, les ténèbres donnent des informations, des messages qui finissent par enlever ton enthousiasme, ravir ta joie, d'accord, ravir ton dynamisme, d'accord, et tu finis par au fur et à mesure les intégrer. Tu perds la joie, tu perds le dynamisme, tu te dis mais à quoi c'est encore le fait d'investir, de construire, puisqu'apparemment le monde va mal, il y a la crise, etc. Tu vois que ce n'est pas vrai. Oh, Kenda Bashakata Baba. C'est pour cela que nous allons entrer dans les confessions victorieuses. D'abord, frères et sœurs, c'est une forme de prière. Une forme de prière pour les gens matures. Pour les gens qui, justement, quand ils prient, c'est pas que est-ce que Dieu va m'exaucer. Non. À partir de la confession victorieuse, tu vas voir que Dieu exauce toujours. Toujours. C'est arrivé à un stade où c'est pas que je prie et puis de temps en temps, est-ce que ça va marcher? Est-ce que... Non, ça va très bien marcher. C'est comme dit Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez la manifestation. Et Jésus, on a célébré le nom de Jésus et Jésus dit dans Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, cela vous sera accordé. Marc 9, 23 dit que tout est possible pour celui qui croit. Les confessions victorieuses entrent dans cette dimension, d'accord, de l'activité de la foi, cette forme de prière où c'est pas que je sois exaucé de temps en temps, mais que je sois exaucé toujours. C'est voilà pourquoi nous allons comprendre que cette forme de prière entre dans, c'est pour des gens matures.
C'est pour des gens matures. C'est pour des gens, frères et sœurs, qui, évidemment, n'ont pas de activité de la foi. C'est-à-dire que c'est vraiment comme dit, vous voyez, comme dit Marc 11, 24, il dit, tout ce que vous demandez en priant. Je vous ai déjà demandé que, frères et sœurs, priez, tous, les gens prient. Les gens qui sont dans les groupes sataniques, les groupes ésotériques, les groupes, tout ce que vous voulez, les trucs traditionnels, etc. Prient aussi. Donc la prière, tout le monde prie. D'accord? Mais il ajoute, croyez. Ça veut dire que les confessions victorieuses, non seulement on prie, mais il y a la dimension de l'activité de la foi. Ça veut dire que nous marchons par la foi. Et donc, à cause du fait qu'il y a l'activité de la foi, c'est-à-dire qu'il y a la réalité de la foi à l'intérieur, il dit, cela, vous verrez la manifestation. Ça veut dire qu'on déclare les promesses de Dieu et leur accomplissement. C'est-à-dire que c'est une prière où, quand je prie, d'accord, Dieu m'exauce. Il faut qu'on arrête, frères et sœurs, des prières où on prie 1 an, 2 ans, 20 ans, rien ne se passe. Et puis, depuis même, on prie en disant, mais est-ce que vraiment je prie, mais est-ce que Dieu va m'exaucer? Cette dimension, cette forme de prière, d'accord, c'est que Dieu, j'ai la certitude que Dieu m'exauce toujours. Toujours et toujours, toujours, frères et sœurs. Et c'est le but, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà pourquoi on parle de confession victorieuse. C'est-à-dire qu'on ne prie plus en vue d'obtenir, frères et sœurs, quelque chose, mais on prie dans cette chose. C'est-à-dire qu'on prie dans le fait que j'accueille cette chose à travers la foi. Donc le but c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, voilà pourquoi je dis que ce message est très important. Parce qu'au cours de cette année, il est temps que, et j'ai dit que les choses que Dieu, jusqu'à présent, qui ont été tenues cachées, comme il avait caché à Joseph qu'il était gouverneur, frères et sœurs. Amen. Et que finalement, il croyait qu'il était esclave. Jusqu'à ce que, paf, il réalise qu'il était un gouverneur. Il avait tenu caché à David qu'il était roi. Parce qu'il était berger. Et paf, il est devenu roi. Il y a des choses dans ta vie que jusqu'à présent qui ont été cachées à toi, cachées au monde, d'accord, qu'il est temps qu'à travers la confession victorieuse, tu les amènes à se manifester parce qu'elles sont des promesses que Dieu a fait pour ta vie et qu'elles doivent s'accomplir au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous allons déclarer pas comme ça, simplement au bout des lèvres comme ça, mais déclarer dans une activité de foi. Voilà pourquoi il y a prier et croyez. Priez et croyez. Donc, c'est une prière où il y a vraiment que nous allons marcher, frères et sœurs, par la foi. Comme dit Hébreux 11:6, c'est-à-dire que nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. De telle sorte que, à cause de la foi, et j'ai dit souvent, par exemple, quand je prie, Dieu ne regarde pas la prière parce que tout le monde prie. Amen. Dieu regarde dans ta prière la foi. Et nous avons vu que dans ce type de prière, par exemple, que quand je prie pour la guérison, par exemple, je vois que Dieu est El Rapha. Comme il a dit dans Exode. Dieu a dit, je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Dans le livre de l'Exode. Amen. Mais ce Dieu-là qui est El Rapha, dans Exode 15, 26, ce Dieu qui est El Rapha qui nous guérit, d'accord. Donc quand je prie par la foi, frères et sœurs, je ne prie pas pour que je prie dans le fait que je prie pour que j'obtienne. Non, je prie en accueillant. Prier, c'est en espérant que j'obtienne. Mais là, je prie en accueillant. C'est-à-dire que la confession victorieuse, c'est que je prie. C'est-à-dire que c'est le Dieu. Comme il dit par exemple dans Isaïe 53, verset 5, c'est-à-dire que par ce meurtrissure, il ne dit pas nous serons guéris, nous sommes guéris. Donc, je vais à travers, vous allez voir que évidemment, on va comprendre par là que la parole de Dieu va être très importante. Parce que nous savons tous que dans l'activité de la foi, évidemment, comme dit Romains 10, 17, la foi n'est ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. D'où il est clair que quand on parle de confession, les confessions victorieuses, ça suppose, frères et sœurs, que nous connaissons la parole de Dieu et nous avons l'habitude de la fréquenter. Et que cette parole de Dieu-là, nous croyons en ça. Plus que les paroles des ténèbres. Vous voyez, voilà, vous allez remarquer que dans Genèse chapitre 3, ça s'est passé la même chose. Tant que Adam et Ève avaient cru à ce que Dieu leur avait dit, d'accord, que vous mangerez, que vous êtes établis, dominés, etc., etc., évidemment, ce qu'ils avaient accueilli par Dieu, à travers la parole de Dieu, et qu'ils y croyaient, d'accord, est devenu leur réalité. Mais lorsqu'ils ont cru à une autre parole, ils ont écouté une autre parole, cette parole aussi est devenue leur réalité. D'où ça suppose que, quand on parle
de confession, c'est-à-dire que cette forme de prière où on est toujours exaucé, c'est-à-dire que où il y a une activité de la foi, à la base, c'est évidemment que nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Ça veut dire que toi qui m'écoutes, tu as déjà une maturité dans évidemment l'écoute, la fréquentation de la parole de Dieu. Tu as l'habitude de la fréquenter. Et voilà pourquoi je vous dis que la parole de Dieu donne des informations. Amen. Comme la parole des ténèbres donne des informations. Je ne veux pas être informé par le monde, par les ténèbres, mais je veux être informé par la parole. Et pour que ce que cette parole a dit, d'accord, elle s'accomplisse dans ma vie. Parce que j'y crois. Je crois en Dieu. Que Dieu l'a dit, j'y crois. Alléluia. Frères et sœurs, je vous avais donné le témoignage une fois et j'aimerais que tu comprennes clairement comment ça fonctionne. Je vous avais dit qu'une fois, lorsque j'avais été donc envoyé en année sabbatique au Congo, dans des conditions difficiles, il y avait de la chaleur, il y avait, frères et sœurs, je dormais dans un endroit où il y avait des scorpions, d'accord. Il faisait chaud, et vraiment c'était difficile. Au Congo, la RDC a souvent des coupures, des délestages qui durent 8 heures, quelquefois dans des lieux, une semaine, etc. Des 24 heures. Et d'où, frères et sœurs, le but pour nous, frères et sœurs, était que lorsque je confessais ces réalités, ces choses autour de moi, je confessais cette chaleur, je confessais, si vous voulez, le bruit qu'il y avait autour de moi, j'étais très très mal. Ces choses-là devenaient ma réalité. La peur des scorpions devenait ma réalité. La chaleur devenait ma réalité. Le bruit devenait ma réalité. Et j'étais en pleine dépression. Jusqu'à ce que finalement, frères et sœurs, je commence à réaliser que, comme j'ai entendu clairement Jérémie chapitre 29 verset 11 où c'était quelqu'un qui parlait en lingala, mais je l'ai entendu en français, où j'ai entendu Dieu me dire, me parler. La personne parlait en lingala, mais moi j'ai écouté en français dire que je connais des projets de bonheur que je formais pour un nom de malheur. À ce moment-là, j'ai dit waouh! Donc ce que je vis, le scorpion, la chaleur n'est pas un malheur pour moi. J'ai commencé donc par confesser que Dieu me disait, non pas ce que je voyais. Et frères et sœurs, dans les mêmes conditions, je peux vous assurer que j'ai passé des moments extraordinaires. La dépression était partie, je ne ressentais plus la chaleur. Aucun scorpion, pourtant quelqu'un avant moi qui dormait dans cet endroit avait été mordu, piqué par le scorpion. Aucun scorpion ne m'a touché. Et même mieux, frères et sœurs, c'est qu'un jour, pendant que je marchais pieds nus, il y avait des lestages, donc je ne voyais pas au sol ce qui s'est passé. J'ai mis mon pied sur un scorpion. Je peux vous dire que ce que je vous dis est réel, le scorpion a desséché. Pourquoi? Parce que du moment où, dans ma réalité, c'est que Dieu n'a aucun projet de malheur pour moi. Donc, ici, le scorpion me dit que c'était un malheur. D'où, comme j'avais confessé le bonheur, écoute, le scorpion, comme c'était un malheur, il était mort. Donc, nous allons voir vraiment qu'à la base, c'est vraiment que nous allons non plus être informés à partir de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, de ce qu'on veut nous dire à la télévision, parce que les médias sont contrôlés. Même, voyez même que tous les sites, tous les réseaux sociaux sont contrôlés, c'est vérifié. La dernière fois, on nous a coupé en direct parce qu'on a parlé d'un certain type de sujet. C'est clair que si j'aborde certaines questions, on coupe en direct. Parce que c'est contrôlé. Parce qu'on te peut dire un certain nombre de choses. Et certaines choses qui ne veulent pas qu'on te dise, parce que d'où vous allez voir que c'est une guerre d'information. Et nous devons être informés à partir de la parole. Et la parole, or, elle produit la foi en nous. Et donc, nous allons... Voilà pourquoi, quand nous marchons, frères et sœurs, c'est une forme de prière chrétienne où il y a une activité de la foi basée sur la parole, parce que la parole produit la foi. Et voilà pourquoi, à cause de la foi, donc, non seulement nous déclarons ce que Dieu dit de nos vies, d'accord, et qu'il a prévu, mais mieux encore, nous déclarons leur accomplissement, et ça s'accomplit. Donc tu ne vas plus vivre une vie de malheur. Tu ne vas plus vivre une vie de frustration. Tu vas prospérer en pleine crise mondiale. C'est-à-dire que même si dans tout le monde entier, amen, il y a la crise financière, dans ta maison, ça va prospérer. Alléluia, j'aime ça. Vous voyez comme en pleine crise mondiale à l'époque de Joseph, tout le monde entier, il y avait la crise, sauf en Égypte. Parce que Joseph confessait la parole de Dieu. Parce que la faveur était sur lui. Donc tu vas voir que ça va être la même réalité pour toi. C'est-à-dire que même si dans le monde entier, il y a la crise, ta maison va prospérer, ta vie va prospérer. Parce que toi, tu ne vis pas en fonction de ce qu'on veut te faire croire. Ta réalité n'est pas basée sur ce que le monde déclare, mais sur ce que Dieu déclare et sur leur accomplissement. Alléluia.
Oh, j'aime trop ça. C'est pour ça que vous allez voir que, frères et sœurs, les histoires de bonne année, non. C'est-à-dire que ce que tu vas dire, tu vas voir que réellement, il y a de la puissance dans la parole. Ta parole est une dynamite et une dynamisme. Ta parole, c'est une puissance. Ta parole amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que ce qui n'existe pas. Parce que tu vas voir comment passer ta parole devenir parole de Dieu. Parce que nous savons tous, frères et sœurs, que Dieu a créé à partir de la parole ex nihilo. Sa parole amène à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière est arrivée. Il est là, faisons l'homme. Faisons tout ce qu'il avait déclaré est arrivé. C'est pour ça qu'à partir de la parole de Dieu, tu vas déclarer les choses, ce que dit la parole. Et comme cette parole, elle est créatrice. Amen. Et tu vas voir que, effectivement, comme dit dans Isaïe 55, verset 10, d'accord, à 11, il dit, de la même manière que la pluie tombe et que la neige tombe, va féconder le sol et après la produit, d'accord, ainsi ma parole ne sort jamais de ma bouche sans accomplir ce pourquoi elle était relâchée. Amen. Voilà pourquoi, comme la parole de Dieu ne déclare que des bonheurs, ne déclare que, si tu veux, des choses merveilleuses et puissantes, donc cette parole, d'accord, que tu vas devenir, ta réalité, d'accord, va amener ces choses dans ta vie. Oh, alléluia, oh, j'aime ça, acclame Dieu, oh, gloire à Dieu. Et c'est pour cela qu'on va vivre, frères et sœurs, à travers ce que tu vas confesser, nous allons vivre une année réellement, frères et sœurs, de bonheur. Parce que, pas parce que je le dis moi, parce que moi je ne suis rien, mais parce que ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu dit. Et comme Dieu sait que Dieu dit, tout s'accomplit, et voilà pourquoi, mais nous allons dire dans la foi. Il va avoir une adhésion à ce que Dieu dit. Je veux refuser de croire à tout le reste. Je veux fermer mes yeux, mes oreilles à tout ce que dit autour. Je veux me focaliser, d'accord. Il va avoir une adhésion de foi par rapport à ce que Dieu dit. Je veux croire que, Seigneur mon Dieu, que même si tout autour de moi, il tombe des bombes, il y a la crise, il y a les virus, il y a tout ça. Moi, ce n'est pas mon partage, Seigneur. Je refuse d'entendre ça, je refuse de voir ça. Je marche, Seigneur, dans la faveur. Je marche, Seigneur, dans la puissance, Seigneur mon Dieu. Et j'accomplis des prouesses. J'accomplis, Seigneur, des victoires. Ça, c'est ça qui va être notre réalité, frères et sœurs. C'est pour ça que l'année va être bonne à cause de ça. Pas à cause de ce que je dis moi, mais à cause de ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et elle a la capacité, elle a la puissance. Voilà. Parce que la parole de Dieu, comme dit Jésus dans Jean 63, elle est esprit, elle est vie. Elle n'est pas neutre. Et on l'a vu comment, quand il y avait le chaos, dès qu'elle a été relâchée, la parole a cherché les choses. La parole est allée dans le rien, elle a amené les choses. Et cette même parole, frères et sœurs, va amener des promesses que Dieu a dites sur ta vie jusqu'à là, qui ont été cachées à s'accomplir pour sa plus grande gloire. Alléluia. Voilà pourquoi tu vois que je disais que le Seigneur dit que de la même manière que la pluie tombe, la neige tombe et va féconder la terre et produire du fruit, ainsi ma parole ne sort jamais de ma bouche sans produire ce pourquoi elle était relâchée. Or la parole est sortie pour ton bonheur. La parole est sortie pour que toutes tes années soient des années de bonheur dans la santé, dans le fait que toi tu dois prospérer, toi tu dois aller de succès, de victoire en victoire. C'est-à-dire que, pas parce que nous le disons, mais parce que c'est ce que Dieu déclare pour nos vies. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc, frères et sœurs, je voudrais lire un passage qui est très important. Je vais lire Romains chapitre 10, les versets 6 à 11. Vous allez voir clairement, effectivement, frères et sœurs, comment en fait, il y a la puissance dans la parole. Dans notamment la parole de Dieu. Et que cette parole de Dieu, tu vas te l'approprier. Tu vas avoir une adhésion à ça pour qu'elle devienne ta réalité. Amen. Voilà pourquoi dans Romains 10, versets 6 à 11, déclare ceci. Oh, gloire à Dieu. Oh, j'aime cette parole. Alléluia. Tandis que la justice naît de la foi et parle ainsi, ne lis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Entends pour en faire descendre le Christ, ou bien qui descendra dans l'abîme. Entends pour faire remonter le Christ de chez les morts. Que dit-elle? La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Entends la parole de la foi que nous prêchons. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres le salut.
Et la confession, oh, il y a qu'à acclamer. La confession des lèvres, le salut. La confession des lèvres, le salut. Donc, si tu confesses et que tu crois dans ton cœur, tu confesses et tu crois, ça veut dire que c'est pas seulement le fait d'une adhésion au niveau des lèvres, mais aussi une adhésion de ton esprit qui adhère, qui confesse, d'accord? Tu le confesses sur les lèvres, mais il y a aussi une adhésion de l'esprit. Et donc, à cause de ça, frères et sœurs, il dit que cette parole de Dieu, d'accord, donc la confession des lèvres, le salut. Ça veut dire que tu vas voir comment la confession, la confession, le salut, ça veut dire que ta confession va amener des choses victorieuses, des choses belles et puissantes. Romains 10:10, la confession des lèvres, le salut. C'est-à-dire que dans toutes les œuvres mortes de ta vie, parce que tu vas confesser non pas simplement à travers les lèvres, mais parce que non seulement tu confesses de ta bouche et tu as cru dans ton cœur, c'est-à-dire qu'il y a une adhésion de foi, une activité de foi en toi, d'accord? Du fait de ça, finalement, ta parole devient une source de salut. Ça veut dire que ta parole peut changer le cours de l'histoire. Ta parole peut changer ta réalité. Ta parole peut faire en sorte que même si les médecins ont déclaré que tu as le cancer, d'accord, tu peux changer ce diagnostic. Ta parole peut changer le fait que si le monde dit qu'il y a une crise, d'accord, ta parole peut déclarer que pour toi, il y a la prospérité et que c'est le temps où justement tu dois investir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ta parole doit déclarer que l'on monte, que l'on descend. Tu dois absolument réussir et que quand je dis bonne année, meilleurs vœux, c'est vraiment une bonne année. C'est une réalité. Parce que je ne confesse pas seulement des lèvres, mais aussi il y a une adhésion de mon cœur basée sur les fondations de la parole. Oh, yakababa. En d'autres termes, frères et sœurs, vous allez voir que ce que je déclare, c'est pas seulement que je déclare parce que moi, je déclare, mais ce que Dieu dit. Mes paroles deviennent celles de Dieu. Mes paroles et Dieu devient un. Je me réapproprie, frères et sœurs, ce que Dieu avait donné à l'humanité depuis Genèse chapitre 2. Dieu avait dit nommer les choses. Ça veut dire que Dieu avait donné à l'homme la puissance dans la parole. C'est-à-dire la capacité. Quand on parle de nommer les choses, ça veut dire que l'homme aussi, comme Dieu, avait le pouvoir par la parole d'amener les choses à l'existence. De faire les choses que si Dieu avait, frères et sœurs, donné une forme à des arbres, mais c'est l'homme qui a dit papayer, qui a dit manguer, qui a dit ceci. Donc, les arbres qui étaient informes en tant que tels, par le fait que Dieu les a nommés, ils sont devenus singuliers, c'est-à-dire qu'il a dit, bon, ça c'est le papayer. Le papayer est venu papayer, donc il a produit des papayes. C'est-à-dire qu'on voit que la parole de l'homme, Dieu a créé, il a créé des choses. Mais dès que Dieu a dit nommer, à cause de la puissance maintenant, c'est-à-dire que tous les arbres étaient quasiment arbres. Mais du moment où l'homme, Dieu a dit maintenant, je vais te montrer que par ta parole, je te donne quelque chose de moi-même. Comme, c'est-à-dire nous sommes à l'image et la ressemblance de Dieu. De la même manière que moi, Dieu, j'ai amené à l'existence, d'accord? J'ai créé par la parole. Toi aussi, je vais te montrer qu'à travers ta parole, il y a de la puissance dans ta parole, d'accord? Bâti sur ma parole. Il dit maintenant, toutes les arbres sont informes. Maintenant, toi, l'arbre là, tu dis papayer. C'est-à-dire papaye, et ça produit des papayes. Ça informe. Tu dis manguier, ce truc-là qui était informe, toi tu dis manguier, et cet arbre-là devient donc manguier, et ça produit des mangues. Tu vois? Donc, on voit même que dès la création, Dieu commence à montrer à l'homme, dans Genèse 2, que s'il adhère, c'est-à-dire que s'il se fonde sur sa propre parole, je te dis nomme, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ta parole peut devenir puissance. Voilà pour vous allez voir, frères et sœurs. On a l'habitude de le dire, mais il faut qu'on se le dise de manière claire. Proverbe 18, 21 dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui aiment, d'accord, goûteront aux fruits. Si, frères et sœurs, vous aimez parler de ce que le monde dit, qu'il y a la crise, qu'il y a le virus, il y a la mort, il y a le cancer, ça va devenir, frères et sœurs, ta réalité. Tu vas le produire. Si tu confesses ce que le monde dit, c'est-à-dire que à travers ta parole, d'accord, c'est-à-dire que tu confesses ce que le monde dit, ça devient ta réalité.
Si tu confesses ce que Dieu dit, d'accord, que Dieu dit que non, je peux en temps de crise prospérer, je peux être en bonne santé, c'est-à-dire que le cancer peut guérir, le sida peut guérir, c'est-à-dire que je peux être embauché, il y a encore un avenir pour moi, il y a de l'expérience pour moi, c'est-à-dire que même si on dit qu'on n'embauche plus, mais moi je dis qu'on va m'embaucher, ça devient ta réalité. Ce que tu déclares, la parole, de la même manière que on voit que Dieu dit que ma parole ne sort jamais de ma bouche sans produire, mais à cause du fait que j'adhère, je crois en ce Dieu, c'est que je deviens aussi ma propre réalité. Ça veut dire que je suis capable, à travers ce que je dis, d'accord, amener à l'existence ce que je dis. D'où, frères et sœurs, vous allez d'ailleurs voir que même dans la dimension de ce qu'on appelait les malédictions au niveau de l'Afrique, ou même encore certaines personnes, où le parent dit, par exemple, je vais toujours dire aux gens, regardez, prenons un enfant qui a deux types de parents. Le même enfant, il a deux types de parents. Il rate la moyenne. Il a un parent qui lui dit, mais écoute, toi tu es bête, tu ne feras rien de ta vie, tu vas en prison. Il y a eu, frères et sœurs, il y a eu une étude qui a été faite que quasiment presque de 80 personnes qui sont en prison, un jour, leurs parents leur a dit que tu vas faire la prison, ils sont là en prison. Il y a une étude qui a été montrée que les gens qui vont en prison, certains disent, près de 80 des gens en prison disent qu'un jour dans leur vie, leurs parents leur avaient dit que tu vas faire de la prison. Ils ont fait de la prison. Ça veut dire que, frères et sœurs, ce que nous disons produit. Si un parent dit à un enfant, tu es bête, tu ne feras rien de ta vie, tu iras en prison, cette chose est relâchée. Amen. Et ça produit. Si un parent dit, le même enfant, un autre parent, lui dit, écoute, mon enfant, c'est vrai que tu as raté la moyenne, mais tu es mon fils. Tu dois d'intelligence. Je sais que si tu te reprends, d'accord, tu retravailles fortement, tu vas réussir, tu peux même devenir premier de la classe. Cet enfant deviendra premier de la classe. Parce que la parole il y a la puissance. Il y a la dynamique dans nos paroles. Plus encore, frères et sœurs, si mes paroles sont basées sur ce que Dieu dit. Et c'est une réalité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand je fais des confessions victorieuses, c'est-à-dire que quand je confesse ce que Dieu a déclaré sur ma vie, ses promesses, d'accord, Dieu est obligé de les accomplir, pas à cause de moi, parce que Dieu honore sa propre parole. C'est pour ça que vous allez voir que nous devons, frères et sœurs, connaître ce que Dieu dit. Nous devons fréquenter la parole de Dieu. Et nous devons arrêter de vivre en fonction de ce que la télévision nous dit, parce que la télévision est contrôlée. Il y a des gens derrière, tous les médias que nous voyons ne sont pas neutres, il y a des gens derrière les logiciels, il y a des gens qui contrôlent. Les informations qu'on reçoit à la télévision, c'est ce qu'on veut nous donner. C'est ce qu'on veut nous donner. Et donc, c'est ce qu'on veut que ça soit ta réalité. Voilà pourquoi nous ne devons pas, nous, les chrétiens, nous les croyants, on n'a pas fondé nos vies sur ce que le monde nous dit. On nous dit qu'il y a un nouveau virus, on dit qu'il y a le Covid, on dit qu'on va mourir. Non, ça c'est pas mon partage, ça je m'en fous. Et même si, frères et sœurs, on dit que le monde va mal, les choses iront de mal en pire, mais c'est pas mon problème. Parce que moi je ne me base pas sur ça. Dieu a promis, il a promis que j'ai un avenir, il a promis que j'ai de l'espérance pour toi. Romains 5,5 dit que l'espérance ne déçoit jamais. Voilà pourquoi je dois confesser ce que Dieu me dit, moi, et que, à cause de ce qu'il dit, parce que Dieu honore sa parole, et qu'il a dit que ma parole ne sort jamais sans produire. Voilà pourquoi quand je prie, je ne peux pas m'enfoncer ce que moi je dis, je peux m'enfoncer ce que Dieu a dit. Je rappelle à Dieu ses promesses. Et parce qu'il a promis, Dieu est obligé d'accomplir ce qu'il a promis. C'est ça la confession victorieuse, frères et sœurs. C'est pour ça que vous allez voir que dans cette forme de prière, on est toujours exaucé. Et ce n'est pas une prière des enfants, ce n'est pas une enfant des bébés. C'est un enfant réellement que je finis par basculer dans une dimension où ce que Dieu a dit, ce que Dieu, j'ai l'habitude de fréquenter la parole, de la comprendre, de voir que, ah tiens, par exemple, regardez, je prends un exemple très simple. Face à la ténèbre, face à un monde où la ténèbre recouvre la terre, face à un monde où de ça et là, on n'entend que des mauvaises nouvelles, on ne voit que des mauvaises choses. Comme j'ai l'impression finalement que les ténèbres sont plus nombreuses, d'accord, que nous, que moi, que je suis assailli. Mais je me rappelle dans 1 Jean 4,4 qui dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est à l'extérieur de moi. Alors je me dis, mais Seigneur, tu l'as dit. Humainement parlant, je vois bien que, comme disait le prophète, quand il disait, il y avait des milliers de soldats face à eux. Et son serviteur dit, ah, ils sont nombreux. Et le prophète lui dit, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ça veut dire qu'il y a une dimension dans laquelle je me base, moi, pour vivre
Et cette dimension-là, c'est bâtie sur la parole. Or, la parole de Dieu ne sort jamais. Voilà pourquoi moi je la fais. Elle dit, elle ne sort jamais sans produire. C'est pourquoi elle était relative. Voilà pourquoi moi je la sors par ma bouche. Je la ressors afin qu'elle accomplit ce qu'elle déclare. Voilà pourquoi je la confesse. C'est comme si Dieu parlait à travers ma bouche. Et ça devient ma réalité. Et ça produit des choses merveilleuses. Et c'est ça, frères et sœurs. C'est pour cela que vous allez voir que c'est intéressant parce qu'il y a réellement la puissance dans la parole. Surtout, frères et sœurs, si déjà c'est vrai que dans une certaine dimension dans Genèse 2, l'homme a déjà une capacité à avoir une puissance dans la parole. Mais pire encore, frères et sœurs, si cette puissance déjà que j'ai de manière créaturelle que Dieu m'a donnée, si elle se fonde encore sur la parole de Dieu. D'où le fait que je prie, tout ce que vous priez et croyez, c'est-à-dire que la foi vient de ce que la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu active en moi une vie de foi. Voilà pourquoi à chaque fois que je pense des choses, je dis, je vous ai donné des témoignages, frères et sœurs. Pourquoi? Je vous assure que c'est vraiment, cette forme de prière, c'est pour les gens matures. Parce que c'est une activité de la foi, je vis par la foi. J'ai dit aux gens, et plusieurs fois, les gens, j'ai dit aux gens, je donne le témoignage, ça fait pas longtemps. Je disais à quelqu'un, mais je disais à un des personnes ici qui s'occupent des finances paroissiales, là encore, face aux quêtes, face à la charge donc des employés qu'il faut payer, et il se disait, mais mon père, vraiment, là je ne sais pas comment on va faire. J'ai dit, mon fils, calme-toi. J'ai dit, calme-toi. Ne me dis pas ce genre de choses. J'ai dit, non, on célèbre Noël, on célèbre les fêtes, ce n'est pas notre préoccupation. Dieu pourvoira glorieusement à tous nos besoins, comme dit Philippiens 4,19. Mais lui, il était inquiet parce que c'était un comptable, c'était un gestionnaire. Il a vu les entrées, il voyait la fin du mois arriver, le 31, il commençait à paniquer. J'ai dit, mon fils, toi tu vis selon ton expertise. Parce que tu es comptable, tu es là, tu as la gestion des finances de la paroisse, tu vois que, ça, comment on va faire. Mais moi, je ne vis pas en fonction de ton expertise humaine. Je vis en fonction de ce que Dieu a promis. Dieu a promis qu'il va pourvoir glorieusement. Et à la fin du mois, non seulement on a payé tous les employés, mais quelque chose est encore resté. Je dis, c'est ça notre réalité. On n'a pas paniqué à vivre. Même si quelqu'un a une expertise, il est expert comptable. D'accord, frères et sœurs. L'expert des experts comptables par excellence, c'est Dieu. Donc même lorsque je commence à voir dans mes projets de finances, je commence à voir que, tiens, je planifiais, mais je n'ai pas des fonds tels que je l'avais souhaité et que face à l'échéance qui arrive, vous n'avez pas à paniquer. Ayez foi en Dieu. Et pensez réellement que Dieu a dit, il est Yahvé Jireh qui va pourvoir à tous nos besoins glorieusement dans le Christ Jésus. Donc ça c'est ma réalité. Ça c'est ce que je le déclare. Je dis, Seigneur, tu as promis que tu vas pourvoir à tous mes besoins. Donc Seigneur, ce que tu as dit, accomplis-le. Honore ta parole. Dieu, à cause de sa parole, par cause de ma parole, il va l'honorer. C'est comme ça qu'on marche par la foi. Et quand vous avez compris cette chose, cette forme de prière, frères et sœurs, voilà qu'on parle de confession victorieuse. C'est-à-dire que quand je prie, pas pour que je faut l'obtenir, je prie en l'accueillant. J'accueille déjà les finances. C'est pas que je prie pour obtenir, je prie dans l'accueil parce que Dieu l'a dit. Et ça, donc ça veut dire que s'il a dit, je le déclare, donc ça produit, il a dit, ça produit. Et donc je le reçois. C'est pour cela, frères et sœurs, je voudrais vraiment, vraiment ce soir que tu puisses chasser de ta bouche, de ton cœur, tout ce que tu entends. Rejette-le. Rejette qu'il y a une crise mondiale. Rejette qu'il y a des nouveaux virus. Rejette qu'on va mourir. Rejette qu'il risque d'avoir une 3e guerre mondiale. Rejette tout ce que tu entends, que tu vois. Rejette-le. Par contre, fonde-toi sur la parole de Dieu. Et nous allons confesser des choses ce soir. J'aimerais maintenant que nous puissions entrer, frères et sœurs, dans des confessions victorieuses. Pas parce que ce que nous nous disons, nous allons rappeler à Dieu ce qu'il a promis et amener que cela s'accomplisse en 2023. Voilà pourquoi je disais que mes vœux pour toi qui m'entends, c'est que jusqu'à présent, ceux qui avaient été cachés
par rapport à ta santé. Si tu es malade, la guérison, la santé qui était cachée, le travail qui était caché, le mariage qui était caché jusqu'à présent, les choses comme David a dit que la royauté qui était l'onction royale qui était cachée, d'accord, maintenant se manifeste au nom de Jésus. C'est ça, nous allons le confesser maintenant au nom de Jésus. Et c'est pour ça que je voudrais maintenant que tu te lèves là où tu es. Nous allons entrer dans une confession maintenant victorieuse. Nous allons faire des confessions victorieuses pour l'année 2023. J'aimerais maintenant que tu invites. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons marquer l'année. Nous allons marquer l'année en fonction de pas ce que on nous a dit. On nous a enseigné qu'il y a la guerre, il y a la crise. On a dit que non, à cause de la guerre dans le monde et tout ça là en Ukraine, tout ça là, qu'il va y avoir une inflation mondiale, une crise mondiale. Non, 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 non. Nous allons investir. Nous allons devenir les nouveaux milliardaires, les nouveaux riches. Nous allons être en bonne santé. Nous n'allons pas être en dépression. Nous n'allons pas être vivre sous la peur. Non, 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 non. Nous allons déclarer autre chose afin que l'année soit vraiment une meilleure année. Des vœux meilleurs en fonction de ce que Dieu dit, pas en fonction de ce que le monde dit, pas en fonction de ce que les gens déclarent toutes les années. Non. Il dit, si tu confesses, si tu les vertus, tu crois dans ton cœur. Alors, cette confession devient salut. Romains 10:10. Il faut que ce que tu vas dire devienne salut. Donc tu vas non seulement confesser, mais croire que Dieu, réellement, en Christ, d'accord, a établi des choses pour ta vie, des choses merveilleuses. Et que ces choses vont s'accomplir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Basé sur sa parole, non pas ce que nous disons nous, frères et sœurs. Dieu va honorer sa parole parce qu'il a dit, d'accord, et qu'il a promis que sa parole ne sort jamais de sa bouche sans pourquoi produire ce pourquoi. Oui, lève-toi là où tu es. C'est pas les meilleurs vœux que tu as entendu, oh, meilleurs vœux, santé. Non, 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 non. Chaque année on te le dit, pourtant tu tombes malade. Chaque année on te dit que c'est la bonne année, c'est pas une bonne année. Tu tombes malade, tu as eu des malheurs. Non, nous allons dire des choses que Dieu dit afin que, frère, par l'activité de la foi, d'accord, que Dieu, non seulement ce qu'il a déclaré, que ses promesses s'accomplissent pour sa plus grande gloire au nom de Jésus. Alors lève-toi là où tu es. Invite, nous allons prier. Oui, lève-toi, comment ça? Oui, lève-toi là, nous allons prier. Oui, lève-toi, nous allons confesser des choses. Nous allons confesser des choses victorieuses. Oui, oui, lève-toi. Nous allons prier.